Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du début du mois d'août. Aujourd'hui, je rencontre avec beaucoup de joie le père Dominique Leroussens. Vous allez voir un témoignage absolument extraordinaire, rempli de miséricorde et d'espérance. L'homélie sera faite par le père Dominique. En chanson, on l'avait déjà reçu en témoignage et vous l'aviez tellement aimé. Chanson interprétée par Jean-Philippe Demers. Je te donne mon cœur, un chant absolument magnifique. Et l'homélie, pas l'homélie, mais la chronique est faite par notre bon ami, le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Dominique, merci d'être là. Content de te revoir. Avec grande joie, Sylvain. J'ai beaucoup souri hier quand je me préparais où je disais, tu dis que de 0 à 6 ans, tu étais athée. Parce que tu viens d'une famille qui n'était pas pratiquante, là, finalement. Bien, c'est exactement ça. Alors, mes parents avaient quitté l'Église, quitté la pratique religieuse, comme finalement bien des Québécois. Alors, donc, c'était pas un athéisme militant comme on peut voir en France. Okay, oui. Mais voilà, donc on pratiquait pas. Donc, c'est ça, j'étais athée de 0 à 6 ans. Et tu entendais ton père sacré parfois. C'est ça que tu connaissais de l'Église. Exactement, c'est la seule chose que j'entendais. Puis ma mère, elle disait, c'est des pas beaux mots. Alors, à un moment donné, on s'est retrouvés comme ça à l'épicerie. Puis là, on entendait une conversation entre deux madames qui, visiblement, avaient été à l'église la veille. Puis... bon, c'était une phrase comme l'une disait à l'autre. Alors, monsieur le curé a pris les hosties, les a mis au tabernacle. Là, j'ai dit, maman, la madame a dit des pas beaux mots. Alors, c'est à ce moment-là que ma mère, elle s'est dit, oh non, pauvre enfant, il connaît pas les choses de la religion, je vais l'amener à l'église. Alors, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à l'église, maman et moi. Et c'est là, qu'il est arrivé quelque chose. Ah oui? Alors, c'est que... ma mère, ça a été son retour à l'Église parce que c'était le premier dimanche de l'Avent et Jean-Baptiste dans l'Évangile qui dit « Convertissez-vous, changez de vie ». Puis elle, ça l'a profondément touchée. Et surtout parce que le prêtre avait un langage très humain, il était très proche des gens, il parlait comme dans une conversation à travers l'homélie. Elle s'est sentie profondément rejointe. Alors, elle a été comme interpellée. Elle est revenue le dimanche d'après, mais j'étais toujours son prétexte pour faire mon éducation religieuse. Et c'est comme ça que finalement, son cheminement l'a abouti à la confession avant Noël. Et elle a pleuré sa vie. Ça a été tellement une libération. Et c'est comme ça que ma mère a recommencé à la pratique religieuse. Ensuite, tu es allé dans la famille Marie-Jeunesse, où il s'est passé quelque chose à une montée pascale. Oui, alors... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai connu Marie-Jeunesse à l'âge de 16 ans. C'était mon groupe de prière. Je pensais que j'étais le dernier des Mohicans là, à être croyant. Puis là, j'ai vu qu'il y avait d'autres jeunes. Alors, donc, de 16 à 20 ans, comme ça, j'ai fréquenté. J'ai vécu toutes sortes de choses parce que j'étais croyant, comme j'avais dit. Mais moi, durant tout mon secondaire, mon cégep, c'était un peu la honte d'être chrétien. Parce que j'avais peur que si je disais que je suis chrétien, que je perde mes amis. Puis ça, c'était vraiment la grosse tension que je portais en moi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, à une montée pascale, j'arrive, c'était le vendredi, c'était intense, là, les jeunes, c'était en silence, ça jeûnait, ça priait. Puis là, je suis arrivé au fond, au moment du chemin de croix, c'était acté, on allait dehors, il faisait fret. Celui qui faisait Jésus, il y avait juste une tunique, il y avait un gros bio, là, c'était la croix. Les soldats, il y avait des fouettes, là, c'était en chiffon-J, mais il fessait, fait que c'est ça. Puis à un moment donné, Jésus, il est tombé par terre, s'était raflé, ça saignait. Moi, là, ça m'a tellement rentré dedans. Parce que à travers cette pièce de théâtre, ce chemin de croix acté, je sentais que c'était Jésus qui vivait tout ça pour moi. Mm-hmm. Moi qui avais peur de parler de lui, moi qui avais peur de me prononcer pour lui, lui, il vivait sa passion pour moi. Mm. Alors, après le chemin de croix, c'était le sacrement du pardon qui était offert. On était 200 jeunes là, qui étaient là. Fait que moi, je suis allé. Puis, en racontant un petit peu ma vie, cette tension que je vous parlais, là,
ben je dis, c'est moi je confesse, là, c'est moi qui ai crucifié Jésus, c'est moi qui l'ai flagellé, couronné d'épines, etc. Et le prêtre, il m'a dit, il a comme pris les choses au mot, il m'a comme pris au mot, il m'a pris comme là où est-ce que j'étais, il dit, Dominique, j'ai une question à te poser. C'est qui c'est bon, ça. qui était le pire pécheur parmi les disciples, là, entre les trois, là? Pierre, Judas ou Jean? J'ai dit, ah, c'est Judas, il a trahi pour 30 pièces d'argent. Il dit non. Ah ben, c'est Pierre. Pierre, c'était son meilleur ami. Il a dit, je mourrai pour toi. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Le prêtre, il m'a rien dit, non. Du Jean. Jean, il n'a rien fait, Jean. Jean, c'était le disciple qui a la tête collée sur le cœur de Jésus, tu sais, il dit, ben justement, il avait la tête collée sur le cœur de Jésus. Il connaissait le cœur de Jésus de l'intérieur. Il savait que Jésus pardonnait. Il n'est pas allé voir Judas pour l'empêcher de se pendre. Il n'est pas allé voir Pierre pour l'empêcher de tomber dans sa dépression. C'est touchant, ça. Ouf. Et là, je me reconnaissais tellement. Et il me dit, à ce moment-là, il dit, où est-ce qu'il est Jean? Je dis, ben, il est au pied de la croix. Il s'est retrouvé au pied de la croix. Il dit, où est-ce que tu es, toi, là, en ce moment? Il dit, je suis au pied de la croix. Je me suis mis à pleurer, ça a été moi. J'ai à pleurer ma vie à ce moment-là. Puis là, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait, hein, Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Est-ce qu'il l'a grondé? Il dit, non, il l'a pas grondé. Il lui a donné sa mère. Alors là, j'ai redoublé de sanglots. J'ai goûté au pardon de Jésus. J'ai goûté à sa miséricorde. J'ai goûté à son amour. Et il y a eu comme, au fond de mon cœur, un désir comme, je ne veux vivre que pour lui. À avoir goûté à cette miséricorde, je ne veux vivre que pour lui. Et à un moment donné, le temps avance. Tu étais ordonné en 2003. Exactement. Mais avant ça, tu avais une fille dans ta vie. Tu as dû prendre des décisions à un moment donné, parce que je pense que tu voulais avoir des enfants, bon, etc. Ça ne doit pas être évident à prendre comme décision. Ah, écoute, ça a été... Surtout dans la société qu'on est, là. Exactement. En fait, moi, je suis enfant unique. Alors, depuis que j'étais tout jeune, je m'étais dit, je vais me marier, je vais avoir 12 enfants. et c'était, en tout cas, c'était le rêve de ma vie. Puis pour moi, j'ai jamais été en discernement vocationnel. Je m'étais dit, j'étudiais en sociologie. Alors, je voulais être sociologue, je voulais être marié, 12 enfants, diacre permanent pour annoncer la parole de Dieu. Puis c'était un beau plan. Ton plan. C'était mon plan, exactement. C'était mon plan. Et donc, après cet événement que je vous ai raconté à la famille Marie-Jeunesse, ben, on m'a interpellé à vivre une année à Marie-Jeunesse au service d'évangélisation des jeunes. Ce que j'ai vraiment accepté, j'ai répondu à un appel. Puis c'est au cours de cette année-là, j'avais déjà eu comme des fréquentations des copines, mais qui n'étaient pas croyantes. Puis ça, pour moi, ça m'avait beaucoup... je sais pas, comme moi, je m'étais dit, la femme, c'est Dieu. C'est comme, elle va combler tout en moi. Tu sais? Et c'est comme, pour moi, mes expériences amoureuses m'avaient comme fait réaliser, ah non, un homme et une femme sont en chemin ensemble vers Dieu, tu sais, quand ils sont croyants. Et là, durant cette année-là que j'ai passée à Marie-Jeunesse, on donnait notre vie, au fond, dans le célibat, le temps qu'on était à Marie-Jeunesse. Et puis, mais on faisait des soirées de prière, il y avait des jeunes qui fréquentaient, et parmi ces jeunes-là, il y avait une jeune fille qui, elle, avait fait une expérience communautaire, était sortie. On parlait de Dieu, c'était magnifique. À chaque fin de soirée qu'on avait vécu la soirée de prière, on parlait de Dieu, c'était magnifique. Et à un moment donné, je réalise que cette fille-là occupait de plus en plus mes pensées, alors que j'avais quand même fait un engagement au célibat durant cette année-là. Mais en même temps, je ne voulais pas y penser. On parlait de Dieu, c'était si beau. et à un moment donné, en prenant conscience de cette ampleur-là, à un moment donné, je m'en vais la voir, je vais lui dire, écoute, je trouve qu'on a vraiment une belle amitié. J'aimerais juste que ça aille pas plus loin. Fait que là, comme les femmes ont le tour de dire, elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que là, je lui dis, écoute, je pense que je t'aime beaucoup, tu sais, puis je voudrais juste que ça aille pas trop loin. Fait que là, c'est là qu'elle me dit, écoute, je voulais justement dire que c'était réciproque. Fait que là, je dis,
Qu'est-ce que je fais? Et puis, donc, durant toute cette année-là, l'année que j'ai passée au service de l'évangélisation des jeunes, dans la vie de prière, vie missionnaire, vie fraternelle de Marie-Jeunesse, bien, il y a eu cette histoire-là en double. Puis à un moment donné, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je fasse un choix. J'ai même un ami qui m'avait interpellé et j'ai dit, bien, qui m'a juste dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Puis, et c'est à ce moment-là que je fais une histoire brève. Là, un soir, je dis au Seigneur, ben Seigneur, je sens que là, je suis vraiment assis entre deux chaises, il faut que je fasse un choix. Ce que je suis en train de vivre avec toi, c'est extraordinaire. Vivre pour toi, c'est ce que je veux. Puis en même temps, j'ai le cœur rempli de cette fille-là. Peut-être que tu me la représenteras plus tard, peut-être que ce sera une autre plus tard, mais ce soir, je veux te dire un oui. Voilà, ça a été ça. C'était en 95. Puis en disant ce oui-là, j'ai réalisé en fait que je n'avais jamais vraiment donné toute ma vie. Puis j'ai dit, bien Seigneur, si jamais tu m'appelles à devenir prêtre, là, bien, je te dis oui, c'est tout ce que tu veux. Bien là, c'est à ce moment-là que le mot prêtre s'est mis à flotter dans mon cœur, à grossir, à remplir, tellement que j'ai pas été capable de dormir ce soir-là. Puis c'est comme une évidence que j'étais faite pour ça. En même temps que Jésus me disait, c'est un genre de « si tu veux ». C'est comme un train qui passe une fois dans notre vie. On peut y entrer ou le laisser passer. Puis j'ai comme eu le sentiment que si je disais oui, ma vie allait être passionnante, que j'allais avoir une cause qui s'appelait l'Évangile et que ma vie allait... Puis que c'était un acte de confiance, de foi, parce que je me sentais pas ce qu'il fallait. Je me sentais complètement inadéquat. Je me sentais pas ce qu'il fallait pour être un bon prêtre. Je me sentais tellement faible, fragile, pauvre, puis tout ce que tu veux. Mais j'ai dit oui. Et c'est comme ça là, que j'ai continué de cheminer avec la famille Marie-Jeunesse. Et tu es ordonné en 2003. En 2003, exactement. Je sais que tu travailles beaucoup avec, il ne me reste pas beaucoup de temps, tu travailles beaucoup avec les jeunes. C'est quoi la grande souffrance que tu vois maintenant chez la jeunesse? Pour moi, la grande souffrance des jeunes, c'est qu'il manque un horizon de Dieu. Parce que quand on est jeune, on a des grands idéaux. Mais puis je vois les jeunes qui se lancent dans toutes sortes d'idéals, comme par exemple s'ouvrir genre un compte Instagram, une entreprise. On se lance dans des grandes affaires. Mais à un moment donné, quand on a réussi le truc, c'est tout. C'est fini. Il n'y a pas d'infini. Puis pour moi, le drame de la jeunesse, c'est qu'il n'y a pas d'horizon infini. Puis s'il n'y a pas d'horizon infini, il n'y a pas d'espérance. Puis pour moi, la crise des jeunes aujourd'hui, c'est la crise de l'espérance. Puis je pense spécialement au Québec ici, c'est que quand on a fait toutes nos trips, qu'est-ce qui reste après? Tu sais, un trip de drogue, un trip dans l'Ouest canadien, un trip de musique. Quand on a tout fait ça, qu'est-ce qu'il y a après? Puis c'est pour ça que pour moi, le fait pour les jeunes de redécouvrir Dieu, c'est de redécouvrir un horizon et un sens à la vie. Je t'écouterai pendant des heures. On va t'écouter à l'homélie tantôt. Je t'offre une belle chanson de quelqu'un que tu connais, qui a un talent magnifique, Jean-Philippe Demers. Vous allez voir, il a un talent magnifique, ce jeune, on l'a eu en entrevue, et il nous interprète, on a choisi la chanson pour toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en bois d'olivier. Il est fait à la main, c'est pas fait en usine et il est orné d'une petite croix argentée en acier inoxydable et c'est déjà béni. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, le bois d'olivier depuis toujours. Alors ça représente entre autres 3 choses, la paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsqu'on porte ce bracelet, c'est un peu pour dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, un bracelet en bois d'olivier véritable qui est fait à la main, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Faites-vous ce cadeau et donnez-le en cadeau aussi, parce que je trouve ça, surtout avec la signification, comme je vous disais tantôt, paix, pardon et réconciliation. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Aujourd'hui, une question religieuse qui a son importance et à laquelle je réponds avec joie. Le Christ nous a enseigné la prière du Notre Père. Est-ce vraiment la prière parfaite ? Eh bien, je vous dirais que c'est une prière qui a été construite, comme vous le savez, par Dieu lui-même. Donc,
elle est plus que parfaite, elle est essentielle. Cependant, l'idée de perfection est toujours difficile à définir. Pour un texte écrit, on peut mettre en évidence deux perfections, celle du fond et celle de la forme. Ce Notre Père a été prononcé par le Christ en araméen, une langue qui nous échappe totalement, du moins à moi. Puis, il a été traduit en grec et enfin dans les différentes langues des peuples. On ne peut pas dire que le résultat en langue française soit saisissant, selon la forme. Ce sont 8 versets qui se succèdent et qui ne transportent pas le cœur quand on les lit, avouons-le. Il y a de bien plus belles prières que les hommes ont créées dans leur propre langue, mais il se peut toutefois qu'en araméen, la forme soit sublime. Pour ce qui regarde le fond, alors là, tout est parfait. Et nous allons le voir ensemble. Dans ce texte très bref, inventé par le Christ, je le redis, pour orienter dans le bon sens la prière de ses disciples qui, comme nous, s'égaraient entre le silence, l'avalanche des paroles et des psaumes à réciter, on découvre les attentes de Dieu sur l'humanité. Chaque verset a son importance et avec vous, je vais les relire avec bonheur. Et il est certain que je ne vais pas dépasser la première phrase, vu le temps qui nous est imparti. 2 mots ouvrent la sublimité de cette prière. Notre Père. Dieu est à la fois le Père du Christ et il est le Père des hommes, Père de chacun de nous, Père donc de toute l'humanité. Notre Père à tous. Personne ne peut donc se l'approprier parce qu'il est le Créateur des âmes. Il n'est donc pas que le Père des croyants. Dieu est le Père de tous les hommes. Ce que Jésus dit par ces 2 mots, notre Père, est déjà essentiel. Nos idées préconçues sur le Dieu Tout-Puissant demandent à être toujours corrigées par la réalité de la paternité de Dieu. Faisons bien attention, Dieu n'est pas un tyran, il n'est pas un dictateur, il ne domine pas les hommes, il nous aime, il nous soutient comme un bon père peut le faire, avec douceur et avec force. Il est fort comme le diamant et tendre comme une mère. Habituons-nous à vivre dans cette lumière et respirez, je vous en prie, mes frères bien-aimés, respirez le bon air de Dieu qui nous fait respirer un air de liberté. À bientôt pour la suite. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aient dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent: « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit: « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Et quand Jésus appelle, parce qu'il nous appelle, il t'appelle toi, il t'appelle moi, souvent, comme les disciples, on se sent dépassé. Puis, il y a un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Hans Urs von Balthasar qui disait que de se sentir inadéquat pour la mission, c'est une condition de la mission. C'est si tu te sens pas à la hauteur, ça veut dire que tu as tous les prérequis pour être envoyé en mission. Donnez-leur vous-même à manger. Moi, ça résonne là, de 2 manières pour moi. D'abord, donnez-leur vous-même à manger, ça veut dire, OK, allez prendre ce qu'il faut puis donnez-leur. Bien là, ils disent,
on a juste 5 pains, 2 poissons. C'est tellement rien pour une foule. Tu sais, les apôtres, les disciples, ils se sentent complètement dépassés. Mais aussi, puis pour moi, ça résonne aussi comme ça un peu plus profondément. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire donne-toi, donne ta vie, donne de ta vie. C'est tellement facile de dire, hey, qu'aille s'acheter à manger, qu'aille chez les marchands, qu'aille au magasin, mais donne-leur, donne de toi-même à manger. Je me rappelle, j'étais en 2015 avec 2 familles. On était aux Journées mondiales de la famille à Philadelphie. Puis on était à Philadelphie, on voyait vraiment des gens qui étaient dans la rue, des itinérants. Et dans la paroisse où est-ce qu'on nous avait accueillis pour ce grand congrès d'une semaine, bien, on avait été tellement généreux avec nous, on nous avait donné de la nourriture, tellement on en mettait là, dans le frigo qu'il avait mis à notre disposition. On en avait trop. Le dernier jour, on s'est dit, hey, si on pouvait prendre la nourriture qu'on avait en trop puis les donner aux sans-abri. Donc, les 2 familles et moi, on a fait comme des petits paniers individuels. On est allés comme donner de ces paniers aux sans-abri. On a vécu vraiment des belles choses, des belles conférences quand on est allé à cette rencontre mondiale des familles. Mais le plus beau moment, puis ça, c'est les enfants qui nous l'ont dit, c'est quand ils ont pris ces petits paniers individuels, ces petits lunchs, qui sont allés le donner aux pauvres qu'on a rencontrés sur la rue. Imaginez-vous la personne qui est itinérante dans la rue, qui voit 2 familles, on était tout habillés en blanc en plus, qui arrivent avec quelque chose à manger. On avait jumelé un adulte et un enfant, puis c'était l'enfant qui donnait le petit lunch à la personne itinérante. Et c'est arrivé quelques fois qu'on les a pris dans nos bras en plus. Ça pleurait, c'était extraordinaire. Mais moi, je me rappelle la joie qu'il y avait dans mon cœur, qui a été vraiment au-delà de tout ce que j'avais connu durant cette semaine-là. Donnez-leur vous-même à manger. On n'a pas soulagé la misère du monde, mais on a tellement goûté à quelque chose que moi, ça m'a fait comprendre la parole de Jésus aujourd'hui, que quand je me sens dépassé par la mission, quand je me sens dépassé par les appels de Jésus, lui, il multiplie toujours. C'est ça qui est beau. Alors, Jésus est saisi de compassion envers les foules. Puis quand il est saisi de compassion, il nous attire dans son mouvement. Mais ayons jamais peur que son Esprit Saint est avec nous. L'important, c'est de nous donner nous-mêmes une personne à la fois, un cœur à la fois. Je demande vraiment au Seigneur qui nous donne son Esprit Saint à travers cette bénédiction, que cette parole s'enracine en nos cœurs, qu'elle fasse son chemin, puis qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne à qui je pourrais me donner pour répondre à l'appel de Jésus? Donnez-leur vous-même à manger. Je demande au Seigneur qu'il vous bénisse avec toute sa tendresse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu et j'ai une bonne nouvelle. J'ai parlé pendant les pauses avec le Père Dominique et j'ai tellement trouvé qu'il a un talent extraordinaire pour les homélies. Il accepte de faire partie de la Victoire de l'amour. Alors pour moi, c'est une grande et belle nouvelle. Donc on l'entendra autant le matin que les dimanches parfois. Alors bienvenue, cher Père Dominique. On est tellement heureux que vous fassiez partie de cette belle famille de la Victoire de l'amour. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin à la télévision ou sur vos tablettes ou ordinateurs. Bye bye.